Podcast, la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 24, le réseau Elm Guesthouse. Réseau pédophile d'élite, un bordel pour pédos puissants au cœur de Londres. Zoom sur l'Elm Guesthouse, ce bordel londonien pour vieux pédos puissants en lien avec le vieux réseau Spartacus. On a déjà parlé du scandale de Jimmy Savile en Angleterre, je vous renvoie au podcast consacré particulièrement donc à cette affaire, Jimmy Savile BBC. Mais ce n'est que la partie immergée d'un iceberg immense qu'on commence à entrevoir. Ainsi on comprend que c'est tout un système qui était voué à transformer les enfants des orphelinats en chair fraîche pour pédophiles. On comprend aussi que les destinataires de ce trafic étaient des gens très bien placés dans les ministères, au Parlement, chez les flics et dans les services sociaux. L'Elm Guesthouse est une sorte d'auberge assez chic dans le sud de Londres. À la fin des années 70, les homosexuels s'y retrouvaient en toute tranquillité. Du coup, de jeunes prostituées y venaient aussi. Puis on a carrément fait venir des enfants. Depuis quelques semaines, les flics sont à nouveau en train d'enquêter sur les activités pédocriminelles qui avaient eu lieu là dans les années 80, dans le cadre de l'opération Fairbank et de l'opération Fernbridge, qui visent spécifiquement la Elm Guesthouse. Et peut-être que cette fois, les flics ne vont pas étouffer l'affaire comme ils l'avaient toujours fait jusqu'ici. Parmi les clients, on parle d'un évêque, d'un juge, de pop stars comme Cliff Richard, de chefs de la police, de politiciens du Labour, des conservateurs, comme Léon Brittan, devenu commissaire européen au commerce et accusé par des victimes d'autres orphelinats de les avoir violés. Il a aussi été cité pour l'assassinat de Jason Swift lors d'une partouze pédophile, ou Cyril Smith, également impliqué dans des viols dans d'autres orphelinats dont on a déjà parlé. Je vous renvoie au podcast consacré à Cyril Smith, donc c'était sur la ville de Rockdale notamment. Mais aussi un certain Peter Campbell, qui avait fondé le Conservative Group for Homosexual Equality au sein du Parti conservateur. Donc le Parti conservateur, c'est plutôt le parti de droite, entre guillemets, et le Labour, c'est plutôt le parti de gauche, même si, pour l'Angleterre, on va dire que le Labour, c'est plutôt l'UMP. Et donc c'était le groupe pour l'égalité homosexuelle au sein du groupe conservateur. Ou encore Colin Jordan, le leader du Front National, qui aurait fréquenté les lieux entre 78 et 82, donc l'équivalent du Front National, on va dire, en Angleterre. Il y avait également Anthony Blunt, agent soviétique, et aussi du MI5, donc agent double, qui aurait été également client. On retrouve beaucoup de conservateurs parce qu'il y a beaucoup de membres du Monday Club, un think tank à droite du Parti conservateur et anticommuniste parmi les habitués. La liste de ces personnalités a été dressée en 88 lors d'une rencontre entre Carole Kazir et des fonctionnaires de la protection de l'enfance. 16 victimes ont été identifiées, venues de différents orphelinats. La liste des clients de la Guesthouse a aussi été donnée par Kazir, de même que des preuves de paiement. Mais rien n'a été fait, évidemment, comme d'habitude. En 84, le député Geoffrey Dickens avait aussi remis aux flics un dossier de 50 pages concernant les viols commis sur les enfants des orphelinats de l'Elm Guesthouse. Et comme par hasard, le dossier en question a disparu. Personne n'a été inquiété, jusqu'à ce qu'un député, Watson, demande qu'on fasse la lumière sur toutes ces enquêtes concernant des enfants pris dans des homes et envoyés se faire violer à travers tout le pays. Alors les flics ont ressorti ce vieux dossier et sont allés faire un tour à l'Elm Guesthouse qui depuis a été transformé en appartement. Les premières accusations d'abus commis à cet endroit remonteraient aux années 90, lors du décès de la responsable de la Guesthouse de l'époque, donc de 79 à 82, Carole Kazir, par une overdose d'insuline qualifiée de suicide. Cette responsable allemande de la maison avait alerté les flics sur des allégations d'abus sexuels commis là. En 88, Kazir dit à la protection de l'enfance que des garçons du Grafton Close Home à Handsworth, juste à côté, étaient violés à l'Elm Guesthouse, donc un orphelinat, un foyer pour mineurs. Elle a aussi montré des photos des violeurs. Une victime dit qu'en 78, quand il avait 13 ans et qu'il était au Grafton Close Home, on l'emmenait à l'Elm Guesthouse. Il était emmené dans une pièce où l'attendaient au minimum 2 pédophiles. Parfois on l'obligeait à s'habiller en fille. Il y avait des soirées intitulées Roi et Reine qui finissaient aussi en partouze. Le mari de Kazir, qui était aussi dans le business, n'a jamais rien dit et il est toujours vivant. Où l'on apprend qu'un réseau international opérait à l'Elm Guesthouse. À cette époque, lors d'une descente à l'occasion d'une partouze à l'Elm Guesthouse, la police avait entendu 12 garçons placés dans des foyers qui ont confirmé à la police avoir été violés à l'Elm Guesthouse. Mais pas de bol, 2 officiers de police étaient présents à la dite partouze, ainsi qu'un jeune garçon qui jouait dans la série Doctor Who.
En 82, suite à cette descente, Kazir avait été condamné pour avoir tenu un bordel, et il semble que deux personnes, dont un certain Peter G., membre du réseau Spartacus, avec un K à l'époque, mais ce magazine existe toujours, donc un magazine pédophile, l'ont convaincu à cette époque de transformer Len Guest House en bordel pour homos. Donc juste une petite parenthèse, donc c'est quand même intéressant de voir que finalement la tenancière qui, pris de remords, commence à parler aux services sociaux, et bien du coup est accusée de tenir un bordel, et finalement c'est elle qu'on va mettre en prison. C'est quand même intéressant. De là, des pubs ont été diffusées dans les magazines gays. Spartacus était un magazine gay, soi-disant, mais plutôt une sorte de guide touristique pour pédos, diffusé dans 150 pays au cours des années 70, donc par la poste, de manière informelle. Aujourd'hui, on apprend que des députés du Parti conservateur étaient fortement incités à aller à Len Guest House. En 82, le Conservative Group for Homosexual Equality envoyait à ses membres une newsletter vantant les mérites du lieu. On apprend aussi que le type qui a transformé la guest house en bordel pour pédos est désormais connu des flics. Enfin, on apprend donc que l'endroit était lié au réseau Spartacus qui avait fait beaucoup parler de lui. Il s'agissait donc d'un guide pour pédophiles qui donnait les bonnes adresses partout dans le monde, ainsi que les pays où les lois étaient laxistes, et proposait aussi des ristournes. C'est un curé, le père John Stamford, qui le publiait début 70. 250 000 exemplaires pouvaient être écoulés en une seule année. Je vous renvoie donc au podcast sur les réseaux Amsterdam, où notamment John Stamford avait trouvé refuge une fois que les choses avaient mal tourné au niveau de ce réseau au niveau londonien. Un autre curé, le père Peter Glencross, qui était membre du réseau pédophile Taureau Bravo, dirigeait la revue. On peut noter que le père Glencross a hébergé un futur ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, à Saint-Léger-des-Vignes, dans la Nièvre, quand François Mitterrand l'avait parachuté dans la zone. Je vous renvoie donc au podcast consacré au pasteur Doucet, et notamment à l'autre podcast sur les disparus de Lyon, qui parle notamment de ce réseau de Nivernais. Stamford vivait à l'époque avec ses 5 fils adoptifs venus de Colombie et du Pérou. Donc oui, vous voyez bien les adoptions, la GPA, tout ça c'est formidable. Continuons. Le père d'Hubert Védrine avait rencontré Mitterrand quand il bossait pour Pétain en 1943. Jean Weinried était aussi ami de Glencross qui plus tard édita chez lui la revue Gay France, revue qui était censée être homosexuelle mais qui n'était pas que et qui a vite tourné pédophile. Chez lui aussi, on a trouvé en 1991 le plus gros studio de pédopornographie d'Europe. Un studio qui existait depuis des années et probablement déjà à l'époque où Védrine vivait avec chez Glencross dans son presbytère. Et il est impossible qu'il n'ait rien su des activités de Glencross. Pourtant, il n'a jamais été entendu à ce sujet, allez savoir pourquoi. Au sujet de cette élection de 77, Védrine écrit, je cite, « Mais comment, lui demandai-je à Mitterrand, être candidat dans une commune où je ne connaissais personne ? Il allait s'en occuper, me dit-il, en me mettant en contact avec des amis, les Maringes, qui me mettraient à leur tour en relation avec le curé de Saint-Léger-des-Vignes, le père Glencross, anglais, original, échoué, dans le Nivernais depuis la guerre, adoré des paroissiens et très proche des animateurs de la jeune équipe socialiste, Robert Bilouet et Guy Leblanc. » Fin de citation. Donc on voit directement qui sont les gens qui sont dans le réseau de M. Mitterrand. Continuons. C'est là qu'on apprend que Glencross avait ses entrées parmi les membres du Parti socialiste. Glencross était proche du pasteur Doucet, mystérieusement disparu après avoir été embarqué par des types de la DGSE, lui-même amant de Philippe Carpentier, lié à l'affaire du CRIS, des films pédoporno tournés dans les locaux de l'UNICEF à Bruxelles. Donc je vous renvoie au podcast consacré à l'affaire CRIS-UNICEF, et donc je vous renvoie également donc au pasteur Doucet qui tenait à Paris le centre du Christ libérateur, qui était une sorte de soi-disant une association pour que les homosexuels soient mieux accueillis dans l'église catholique, mais qui en fait était un nid à pédos et qui envoyait des gens régulièrement à l'IPCE, donc aux Pays-Bas, qui était le lobby international en fait de pédophiles. Et on a toutes les références du Centre du Christ libérateur dans la newsletter et des AG de ce lobby voilà, d'IPCE. Donc c'est totalement avéré. Glencross a été arrêté en 90, juste avant le meurtre de Doucet. Le réseau Spartacus donc proposait 10% de ristourne pour ses membres tentés par une partouze à l'Elm Guest House. Donc on est bien d'accord, hein, on a des réductions pour des partouzes à l'Elm Guest House dans un magazine, une revue pédophile diffusée dans toute l'Europe. C'est bien de ça qu'on parle.
C'est Peter G., directeur commercial de Spartacus, qui était chargé d'amener les clients du Spartacus vers l'Elm Guesthouse. Dans les années 80, Spartacus comptait environ 25 000 membres anglais. Quant à Stamford, il a été arrêté fin 93 et opportunément mort à 56 ans dans une prison belge en décembre 95 d'une attaque cardiaque, et cela bien sûr juste avant son procès. Il ne risquait qu'un an de prison, mais bon, il aurait quand même pu avoir la mauvaise idée de balancer des noms. L'affaire du réseau Spartacus a donc été close sans débat, et on n'en a plus reparlé, jusqu'à l'affaire de l'Elm Guesthouse. Alors, petite digression quand même, c'est assez souvent qu'on voit des gens qui meurent avant leur procès en prison. On peut penser récemment donc à Epstein, on peut penser à Romain Farina à Villefontaine, et tant d'autres. Gary Tulrich dans le podcast de l'affaire du réseau Zandvoort. Enfin, c'est vraiment monnaie courante. Espérons que la liste des clients saisis récemment par la police ne finira pas à la poubelle, ou plutôt dans les fichiers des services secrets, où il serait très utile pour faire chanter tout ce petit monde. On soupçonne fortement le MI5 d'avoir couvert les pervers de l'Elm Guesthouse pour mieux faire pression sur eux, donc même schéma que dans l'affaire Epstein. Et qu'on arrête aussi de ne balancer que les noms des morts. Sur la liste, il reste encore quelques-uns de vivants. Actualisation novembre 2014. On se rapproche de la famille royale. Un témoin explique qu'à l'âge de 16 ans, quand il travaillait à Buckingham Palace, il a été violé et exploité par un réseau pédophile comprenant des conseillers de la reine. Des viols auraient aussi eu lieu à Balmoral Castle, la résidence écossaise de la famille royale. Leon Brittan, ministre de l'Intérieur, a été mis au courant quelques années plus tard, mais n'a rien fait. À Buckingham, les jeunes qui travaillaient là recevaient des cadeaux pour, entre guillemets, divertir des hommes. Le témoin a été approché par Peter Heyman, alors ambassadeur au Canada, qui lui a proposé un job là-bas. Pour se taire, évidemment. Heyman, chef du MI6, était un visiteur de l'Elm Guesthouse et a abusé des mineurs au Dolphin Square. Je vous renvoie au podcast consacré spécialement au Dolphin Square. Heyman a même écrit aux parents de ce témoin pour qu'ils le poussent à travailler pour lui. Heureusement, ils lui ont interdit de rester avec Heyman.